Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour déballer le T3PA Pro de Thrustmaster, c'est parti! Tada! Et voici notre T3PA Pro fraîchement sorti de son emballage. Je suis en train d'essayer un petit peu les pédales. Il est beau. Voici le mode d'emploi qui nous servira à rien car il faut aller sur internet. Et ça dégage. Regardez-moi ce T3PA Pro, comment il est magnifique. Bon, il est juste magnifique vite fait. Donc c'est exactement le même que le T3PA d'origine. Juste qu'ils lui ont mis des renforts de pédales en métal au lieu du plastique. Et qu'on peut surtout l'inverser comme une vraie voiture. C'est ça qui est cool. Donc je suis en train de sortir tout de sa boîte car je vais récupérer le carton pour pouvoir poser le T3PA Pro et faire son petit montage. Voilà, comme ceci. Maintenant qu'il est posé, on va déballer tout le reste. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Je le fais à l'arrache. Ça c'est les tiges de renfort pour pouvoir le tenir à 90 degrés. Ça c'est le mode. Donc avec le ressort, la clé Allen. Et on a aussi le mode avec le morceau de caoutchouc que je n'arrive pas à enlever. Et toutes ces vis fournies avec, bien sûr. Comme ça, on peut faire le réglage que l'on veut. Dans le montage, c'est très simple au final. Je vais faire des phases avec des accélérations car ça sert à rien que je commente. Donc, on va le positionner déjà comme ceci, gentiment, voilà. On va aller chercher nos pièces qu'il nous faut, donc ça veut dire les vis, on va toutes les dévisser. Il y a des vis et des petits bouts en caoutchouc, voilà, comme là je viens de faire tomber. Et en fait c'est un calage parce qu'il y a une différence entre le niveau du pédalier et le niveau du renfort. On va déballer ces trucs qui sont chiants à mourir. En fait c'est ce qui va permettre de tenir le pédalier à 90 degrés. Et changer aussi la plaque en métal de côté. C'est-à-dire que là elle est en bas et on va la mettre en haut vu qu'il sera inversé. On va prendre quand même notre manuel, mais comme je l'ai dit plus tôt, en fait c'est sur internet qu'il faut aller, mais je le savais pas donc je l'ai fait au feeling, je l'ai fait directement comme ça. Et en fait il n'y a rien de bien compliqué dans le montage. Vous allez voir ça tout de suite. Pour commencer, on va sortir notre petite clé Allen qu'on va commencer à dévisser. Donc il y en aura 4 à enlever, vous allez voir. Il y en a 2 en haut, 2 en bas. On va les enlever. En dessous il y a des petits papillons qu'il faudra dévisser gentiment, c'est rien de compliqué. Une fois cela fait, on passera à la suite de l'étape, c'est-à-dire le revisser mais de l'autre côté. Voilà, on l'a enlevé, on a mis nos vis de côté. Maintenant on va mettre notre renfort gentiment. Donc nos renforts, on va les mettre tranquillement à droite et à gauche. On va mettre des vis, on va mettre les vis plutôt, gentiment aussi, sans les serrer tout de suite. Si on les serre tout de suite, on va galérer. C'est aussi simple que ça. En fait, on va juste positionner notre renfort, nos vis, notre cale. Et après, on vissera une fois que tout sera en place. Cette vidéo touche déjà à sa fin, Comme je vous ai montré, on doit inverser les pédales, c'est-à-dire la pédale d'embrayage vient à la place de l'accélérateur et le frein, on a juste à l'inverser pour que l'écriture Thrustmaster soit en face de nous. J'espère que cet unboxing assez rapide vous aura plu, que le montage aussi, même si c'est en vidéo accélérée. Tout est expliqué sur le manuel d'emploi en ligne, il n'y a pas besoin de midi à 14 h. Franchement, ça je l'ai fait sans le mode d'emploi. Mais bon, vaut mieux l'avoir sous les yeux au cas où si on a un doute.
et pas se faire avoir dans le montage ou dans l'inversement des pédales. Une fois que le pédalier sera sur votre support de SimRacer, c'est là que les vrais réglages de pédales vont se faire. C'était Parzival, ciao ciao ciao.